Bonjour, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la charge mentale et surtout comment la soulager. Si vous êtes une personne stressée, fatiguée, que vous avez 1000 choses en tête, que vous n'arrivez plus à vivre sereinement votre quotidien, peut-être que vous êtes victime de cette charge mentale. Donc dans un premier temps, je vais vous rappeler ce qu'est la charge mentale. Dans une deuxième partie, je vous dirai comment la reconnaître. Et finalement, je vous donnerai 5 conseils pour soulager cette charge mentale, pour en éliminer une bonne partie. Alors, tout d'abord, la charge mentale, qu'est-ce que c'est? La charge mentale, c'est ce sentiment, c'est ce devoir que l'on se donne de penser à tout, tout le temps et pour tout le monde. Elle concerne en général les femmes, les mamans, qui ont cette responsabilité de devoir penser à tout pour la famille, les enfants, le travail et qui finalement ont une liste de tâches qui s'accumulent et qui parfois explosent. La charge mentale peut mener au burn-out, c'est pour ça qu'elle est dangereuse, qu'il faut la surveiller et qu'il faut surtout la soulager. Comment on la reconnaît? Comment reconnaître si on est victime ou pas de cette charge mentale? Finalement, c'est très simple. Il y a plusieurs facteurs qui sont des signes et quand on en entend parler, généralement on se reconnaît assez vite ou pas. Le stress est un facteur de la charge mentale. Quand on est souvent stressé par tout ce qu'on a à faire, par tout ce qu'on a à penser. C'est un élément qui peut nous montrer que déjà, voilà, il y a cette charge mentale qui est là, qui est présente et donc il faut se méfier. Il y a aussi la fatigue. Penser à tout, tout le temps, pour tout le monde, pour les autres, c'est fatigant, c'est même épuisant. C'est aussi un sommeil qui n'est pas réparateur. C'est quand on se couche, on a toujours notre cerveau en ébullition qui pense à qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que j'ai pas fait aujourd'hui, et tiens, faut pas que j'oublie ça, avec le stress qui va avec. Quand on s'endort dans ces conditions-là, on n'a pas un sommeil sain et réparateur. Et ce genre de comportement est significatif d'une charge mentale importante. Donc si vous avez constaté que vous êtes stressé, fatigué, que vous avez du mal à vous endormir, ce sont déjà des signes très forts d'une charge mentale importante. En général, les gens qui ont cette charge mentale importante sont aussi irritables. Ça va aussi avec la fatigue, avec le stress. On a tellement de choses à penser, on a tellement de choses à faire que la moindre petite contrariété, la moindre petite chose de l'extérieur nous irrite, nous énerve, nous met en colère. On a du mal à gérer ses émotions, on a du mal à les accepter, on a du mal à rester serein. Les mamans qui ont des charges mentales importantes, souvent ont du mal, se rendent compte que parfois elles crient sur leurs enfants et que c'était peut-être pas nécessaire, mais elles n'arrivent plus à le contrôler. Quand on a une charge mentale importante, on peut aussi souvent en venir à craquer, à pleurer. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'inévitable. On peut corriger cela, on peut limiter cela. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant à travers mes conseils. J'en profite pour faire une petite pause pour vous dire que si mes vidéos vous intéressent, si tous mes conseils, tout ce que je partage avec vous vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner et cliquez sur la petite cloche de notification pour être au courant quand je publierai une vidéo pour la recevoir. J'en publie régulièrement, alors surtout n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification. Donc maintenant, mes 5 conseils pour éliminer, pour limiter cette charge mentale, cette surcharge mentale qui vous concerne. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de gérer vos priorités. Comment gérer vos priorités? Déjà, la première chose à faire, c'est de lister toutes ces tâches qui vous encombrent le cerveau. Listez tout ce que vous avez à faire dans votre journée, dans votre semaine, même dans le mois. Et faites-vous un petit tableau dans lequel vous allez noter tout ce qui est urgent et important dans un premier quart de la page. Vous prenez une page, vous la coupez en 4. Le premier quart, c'est tout ce qui va être urgent et important.
vous notez toutes ces tâches, voilà, qu'il va falloir que vous fassiez. Dans un deuxième carré ou rectangle, vous allez noter tout ce qui est important mais non urgent. C'est-à-dire tout ce qui ne va pas être sollicitation de l'extérieur qui va vous paraître urgent, mais vraiment, notez vraiment ce qui est important pour vous qui soit fait. Vous occupez de vos enfants, vous occupez de vous, faire du sport. Ce sont des choses importantes et qui ne sont pas forcément urgentes. Alors, vous occupez de vos enfants, il y a parfois des choses qui sont urgentes évidemment, mais il y a certaines choses qu'on va délaisser. Par exemple, des moments plaisir avec les enfants, comme faire un jeu de société avec eux, partager un moment plaisir, un moment agréable avec eux. Des fois, c'est des choses qu'on repousse parce qu'on est pris, on est happé par d'autres tâches. Et vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est d'inverser cette tendance. Faites ce qui est important en priorité, notez ce que vous voulez faire d'important, et après tout ce qui est urgence, mais non importante, vous le ferez plus tard. Vous pouvez également noter ces tâches urgentes mais non importantes que vous planifierez pour plus tard. Et après, il y a tout ce qui est non urgent, non important. Et là-dedans, je mets regarder la télé, je mets tout ce qui est scroller sur Facebook, Instagram, YouTube, les réseaux sociaux. Tout ça, c'est vraiment une grosse perte de temps qui peut vous amener après à de la culpabilité, qui peut vous amener finalement à regretter parce que ça va très vite. On se dit oui, je regarde juste 5 minutes et finalement on y passe une demi-heure, 1 heure. On l'a tous fait et on regrette d'avoir passé 1 heure, avoir perdu ce temps-là qui est si précieux. Une fois que vous avez listé toutes ces tâches que vous avez à faire, le deuxième conseil que je vous donne, c'est de les planifier. Parce que le fait de les mettre par écrit, le fait de les mettre dans votre agenda, ça va libérer votre mental, ça va libérer votre cerveau. Vous allez gagner en place mentale. Donc, voilà, tout sera écrit, tout sera sur papier. Vous savez que tel jour, vous aurez telle chose à faire, vous n'aurez qu'à lire votre agenda. Vous savez que tel autre jour, vous allez avoir telle autre chose à faire. C'est toujours noté. Et du coup, vous savez que ça rentre dans les cases puisque vous l'avez préparé. Donc, c'est vraiment un conseil super important, planifier. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais alors si en plus je dois prendre le temps de faire mon planning, je perds encore plus de temps. » Non, vous n'en perdez pas, vous en gagnez. La préparation va vous prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes les premières fois, ce sera peut-être un peu plus long, mais finalement, vous allez gagner énormément de temps les jours à venir, vous allez libérer votre mental, vous allez mieux dormir et vous allez récupérer ce temps-là en sommeil également. Donc, en énergie, finalement. Planifier, ça va vous permettre aussi de laisser des espaces. Quand vous planifiez, ne remplissez pas votre agenda, sinon ça devient un stress permanent. Mettez-vous des marges, gardez des espaces pour justement ces autres choses qui ne sont pas rentrées, que vous avez gardées pour plus tard. Et quand vous arrivez dans votre journée, que vous voyez qu'il y a un peu d'espace, vous pouvez intégrer d'autres choses. Ça vous permet aussi de gérer ces tâches pour lesquelles vous allez prendre du retard, ça arrive fréquemment. Tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait et c'est bien de garder des moments pour vous, pour ces tâches-là. Et après, ces moments de vide dans votre agenda, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous les gardez pour dormir, pour lire, pour justement regarder la télé, scroller, si vous avez le temps, pour récupérer du retard que vous avez sur d'autres tâches, mais vraiment pour tout ce que vous voulez, pour passer un moment supplémentaire avec vos enfants, à vous de voir. Mais gardez ce précieux temps dans votre agenda. Le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est de déculpabiliser. Personne, mais vraiment personne, ne vous oblige à être parfait ou parfaite. Nous sommes des êtres humains et nous vivons dans une société qui nous donne des normes de vie qui sont parfois beaucoup trop élevées. Ce qui est important, c'est de faire de son mieux au quotidien. Nous faisons tous de notre mieux pour nos enfants, pour notre conjoint, pour notre travail. Et à partir du moment qu'on fait de son mieux, on ne peut rien nous demander de plus. Soyez satisfait de tout ce que vous réalisez. Regardez
des fois posez-vous et rendez-vous compte de tout ce que vous avez déjà accompli. Parce qu'on a tendance à oublier tout ce qu'on fait. On voit tout ce qui nous reste à faire, mais on oublie tout ce qu'on a fait. Soyez fiers de tout ce que vous avez déjà accompli. Soyez fiers de tout ce que vous faites au quotidien. Soyez fiers de vous de faire de votre mieux et déculpabilisez. Si une fois vos enfants ne mangent pas des légumes à tel repas, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas eu le temps d'acheter le pantalon et que pour quelques jours ils vont aller à l'école avec un pantalon un petit peu trop court, ce n'est pas grave. Personne ne vous oblige à tout faire selon les normes, personne ne vous oblige à être parfait. Vous avez le droit d'être qui vous êtes et vous avez le droit de faire également des erreurs. Donc ne culpabilisez pas, tout le monde en fait, tout le monde est comme vous, tout le monde a ses failles et c'est normal. Donc faire de son mieux, c'est bien suffisant. Le 4e conseil que je voulais vous donner, c'est de vous détacher du regard des autres. Et c'est vraiment très important. On a vraiment trop tendance à se comparer aux autres. J'ai telle copine avec ses enfants, elle arrive à faire, ils mangent bio tous les jours, les repas sont super équilibrés, ils sont couchés à 8h et ils dorment tous les jours, moi j'y arrive pas, c'est pas grave. N'essayez pas de faire comme les autres. S'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, fixez-vous votre objectif, mettez en place ce que vous souhaitez, mais ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas parfaitement bien. Si on vous dit « Ah bon, toi tes enfants à 8h30 ils sont pas couchés, ils dorment pas. Ah bon, tu leur donnes ça à manger ?» Mais et quoi? Et alors? N'attachez pas d'importance à ce que vous disent les autres. Les autres vous renvoient leur réalité, leur vérité. Je suis persuadée qu'il y a des choses que vous faites bien mieux que ces autres personnes. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce qu'elles ne sont pas mises en avant. Ne culpabilisez pas d'être qui vous êtes et de faire comme vous faites. Vous êtes parfaite comme ça. Ne vous fiez pas au regard des autres. Les autres n'ont pas la vérité. Vous n'avez pas non plus les mêmes valeurs. Les autres vont vous faire des réflexions par rapport à leurs valeurs. Vous avez les vôtres. Ce qui est important, c'est de respecter vos valeurs. Et vous verrez que tout ira mieux quand vous arriverez à vous détacher du regard des autres. Vous allez pouvoir respirer un grand coup et vous dire « Je m'en fous ». Donc déculpabilisez-vous, détachez-vous du regard des autres. Et déjà, vous aurez fait un pas énorme. Vous allez énormément soulager votre mental. Le dernier conseil, le 5e que je voulais vous donner, c'est de prendre soin de vous. On ne peut pas prendre réellement soin des autres si nous-mêmes on ne va pas bien. Donc il est vraiment important de prendre bien soin de vous. Vous devez faire partie de vos tâches importantes. Donc vous devez planifier des choses pour vous. Prendre soin de vous, ça peut être prévoir 1 heure de marche, prévoir d'aller boire un verre entre copines, ça peut être de vous prendre un massage, ça peut être 1 heure de lecture, 1 heure de sport, enfin quelque chose qui vous fait du bien à vous, qui vous régénère. Cette notion de prendre soin de soi, on a tendance à la mettre de côté quand on a une charge mentale très importante parce qu'on fait tout passer avant. On fait passer notre famille avant, on fait passer notre travail avant, on veut tout faire dans l'urgence, on veut réussir à boucler nos tâches et finalement on s'oublie. Donc, remettez les choses dans l'ordre, vous êtes importante, vous devez passer avant. Ces activités qui vous font du bien vont aussi vous permettre de déstresser, vont vous permettre également de libérer votre mental. Voilà pour tout ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein de conseils, plein de pistes à suivre. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!